Voilà, chers amis, c'était un plaisir de vous savoir devant vos écrans pour assister et suivre notre conférence de presse. Si nous sommes ici parce que nous avons un artiste, on l'appelle polyvalent. Cette conférence de presse est censée présenter la sortie officielle du DVD de celui qu'on appelle DJ Dollar. Il est à la fois artiste, comédien, il est humoriste aussi, il est coiffeur aussi, il est DJ aussi, il fait pas mal de choses. Si nous sommes là, c'est parce que, enfin, le DVD Patron Africain est sorti. C'est la sortie officielle, alors nous avons souhaité marquer l'événement ici, dans cette salle chez Freddy Mputu. Nous sommes ici à Saint-Denis, pour les gens qui sont à l'étranger, en France, non loin de Paris. Alors la conférence de presse va se passer, je ne suis pas seul pour présenter cette conférence de presse. Je suis avec mes collègues, je suis à ma droite, c'est Pichu Mangaya, cleboa.com, à qui j'ai dit bonjour. Bonsoir Adi. Alors j'ai Nolita le Sage, qu'on ne présente plus d'ailleurs, Congo Top News. Nolita, bonjour. Bonjour, bonsoir, le célèbre journaliste Adi Rondolé. Alors, notre star de ce soir est là, qui s'appelle DJ Dollar, Aimé Dollar. Bonjour, Dollar. Bonjour, mais j'aime toujours quand on dit tous les noms. C'est-à-dire DJ Dollar, l'artiste c'est polyvalent, l'homme du présent et du futur. Ah, l'homme du présent et du futur. Voilà. Bon, il faut insister, tu sais. Souvent, ce sont des principes, quand on te dit va, ce sont des gris-gris. On doit citer ton nom, sinon, si ne cite pas. Il n'y a pas de souci, t'es pardonné, t'inquiète. Ok, et à notre droite là-bas, droite de Noli, nous avons celui qu'on appelle Mister Siatoula. Les contrôleurs Mister Siatoula, là-bas. Mister Siatoula, bonjour. Bonsoir Adi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir DJ Dollar. Bonsoir Mister Siatoula. Les polyvalents, l'homme du futur et du présent et de l'avenir. Bonsoir Noli, bonsoir Pichu Mangaya. Ce soir, vous êtes ravissante. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci Adi. Et bonsoir, je dis bonsoir à notre public. Je sais que nous avons pris beaucoup de temps. Merci à vous, vous êtes nos complices parce que vous avez patienté jusqu'ici. Alors ça va se passer simplement. Nous ici, de la presse, de médias, nous avons posé donc quelques questions. Juste après, ça sera maintenant au public. En fait, c'est une conférence de presse et puis face au public. La presse est là et le public est là. On va essayer de changer de... C'est un jeu de ping-pong, hein, une question, réponse. Mais on peut parler Chiluba, on peut parler Kikongo, on peut parler Swahili, on peut parler Lingala, il n'y a pas de limite en fait. Alors, la première question serait de savoir DJ Dollar, artiste polyvalent, l'homme du présent et du futur. Alors, quel est le premier mot? Le fait de voir physiquement comme ça ton DVD. Ben, les premiers mots, si tu veux dire, je pense que depuis une semaine, le DVD m'a été livré. J'ai dit merci Seigneur. Je remercie le Seigneur. Pourquoi? Enfin, je me suis dit, voilà, ça c'est quelque chose qui vient d'ici. Et souvent, je les vois, il y a des collègues qui le font, les amis et tout, que moi je regarde. Mais enfin, pour une fois, je peux réaliser quelque chose, un DVD de 1h10, écrit, mise en scène par moi-même, mais avec la participation de Mister Siatoula. Alors, je sais que tu as déjà eu à répondre à cette question, ton parcours, d'où tu viens pour aujourd'hui, celui qui tu es. Mais cela n'empêche que les gens qui n'ont jamais entendu, qui puissent profiter de savoir quand même la provenance de DJ Dollar. Artiste polyvalent. Ok, merci bien à Adi et merci au public. Donc oui, tu as raison de poser cette question. De toute façon, à chaque fois, j'ai l'occasion de faire une émission et celle-ci me revient tout le temps. Donc bon, DJ Dollar, je viens de la République démocratique du Congo. Voilà, je suis né à Kin. Voilà, donc je travaille, je suis dans plusieurs branches dans l'art, comme Adi a dit tout à l'heure. Donc je suis coiffeur,
je suis animateur, je suis chanteur, je suis humoriste et enfin je suis DJ. Voilà, dans ces DVD, bien que ça soit du one-man show, on a fait que des sketchs avec Mr. Satula. Avec lui, on a fait les 2 tableaux, parce qu'il y en a 5, et moi j'ai fait les 3 tableaux tout seul. Mais on a mis quand même les 2-3 minutes entre les tableaux, les différents patrons, des patrons congolais aux patrons ivoiriens. Dans les 2 minutes, on a mis des petites séquences où on me voit dans les salons en train de coiffer. Je fais des coiffures événementielles, en gros donc des coiffures des soirées, des mariages. Je coiffe les hommes, je coiffe les femmes. Et un peu plus loin, on me voit en train de chanter. Donc je suis dans la chorale de l'aumônerie catholique congolaise de Blammy dans les 93. On me voit en train de chanter, je joue la batterie et tout. Et puis il y a encore plus loin, on me voit en tant que maître de cérémonie. Et encore plus loin, on me voit en tant que DJ. J'ai mix, notamment dans les DVD, j'ai eu l'occasion de faire plaisir à mon ami Flori Mamengi. J'ai mis les mariages à son mariage, je l'avais animé il y a juste là, je crois, 1 an. Donc voilà, tout cela c'était pour montrer au public. Je sais que voilà, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Il y a des gens, quand ils attendent DJ de leur artiste polyvalent, c'est quoi sa polyvalence et tout. Donc ces DVD, si tu veux, Adji, en gros, c'est mon identité plutôt artistique. Donc voilà. Oui, merci Louis. Donc moi pour l'instant, pour commencer, j'ai 2 questions. Oui. Donc le nom du DVD, c'est Patron Africain. Tout d'abord, oui. Combien de temps ça vous a pris pour faire un DVD de plus d'1 heure? Combien de temps vous avez travaillé? Merci beaucoup Maman Pichou pour la question. C'est-à-dire, les DVD à la base, je suis dans ces projets, ça fait 3 ans que je suis dedans. Pourquoi ça durait? C'est parce que dans le monde des images ou dans les DVD, actuellement, ça ne marche plus comme avant. C'est rare maintenant de trouver des producteurs comme il y a 10 ans, il y a 15 ans passés. Donc, ça a pris du retard parce que j'ai fait tout de moi-même. Je n'ai pas trouvé des producteurs, mais je tiens tellement à mon métier, je tenais tellement à ces projets, j'étais obligé de mettre la main dans la poche pour réaliser ça. Alors, comme j'ai vu que du salaire de fin de mois, comme beaucoup d'entre parmi nous, donc j'étais obligé d'attendre à chaque fois, à la fin du mois, la paye pas, si je paye les loyers, les courses, nanana, et les restes, je m'investissais dans les projets de DVD. Je ne peux pas oublier mon pasteur Kosa Ifanga. Donc c'est lui qui m'a vraiment donné un coup de main de temps en temps, par lui, par son bail, son studio et tout. De temps en temps, c'est là-bas on a enregistré les DVD et mon réalisateur, Abel Image plutôt, avec lui aussi son coup de main et les autres, les travailleurs de l'ombre comme on dit. Donc en gros, si je ne vais pas monopoliser la parole, pour réaliser ces DVD, ça m'a pris 3 ans. Mais les sketchs, c'est un sketch que j'ai écrit il y a plus de 15 ans, précisément 16 ans. À la base, au début, c'était pas, j'appelais pas ça patron africain, j'appelais ça patron Zaïwa, parce qu'à l'époque, je faisais des sketchs que dans notre communauté, dans les milieux Zaïwa, dans les milieux congolais. Sauf qu'il y a 1 an, j'ai un ami qui travaille à Télé Sud, il s'appelle Serge Fato. Celui qui a interviewé Papa Mbaba Samban, là où beaucoup lui disaient que ouais, je peux même partir mourir comme ça, sur ce podium et tout. Donc lui c'est un ami, l'année dernière il m'a dit bon de là j'ai vu que là tu as pas mal de vidéos sur le net et tout, mais moi je peux pas te passer comme ça à la télé, si tu veux tu me fais des sketchs de 40 minutes mais tu le fais en français. Comme ça moi je vais amener ça dans ma boîte, on va visionner ça avec mes responsables, s'ils valident. Comme ça, on va t'envoyer
une invitation, tu vas passer à l'émission. Papa Wemba et moi, après son émission, on espère que toi, ça s'appelle. Non, non seulement je touche le bas, mais je touche les fers, je touche tout, je touche les chaises. Ça se fait loin de là. Donc voilà, je disais que par rapport à ça, je ne pouvais plus continuer les sketchs en lingala, j'étais obligé de faire ça en français. Et pour un sketch de 13 minutes environ à lingala, ça ne devait pas passer. Il fallait le faire en français. Donc j'ai fait 4 tableaux à l'époque. J'ai fait en malien, camerounais, zaïrois et puis je l'ai fait en ivoirien. Quand ils ont validé, ils m'ont envoyé une invitation. Donc ça m'a donné le courage de dire enfin, je peux faire un sketch de 1 heure, voire plus en français, sans un mot en lingala. Ma deuxième question, avant de passer le micro à mon confrère Noli. J'ai bien compris, donc là c'est un DVD en français, donc ça sera un peu international. Tous les pays donc francophones auront donc la possibilité de l'acheter. Mais dernièrement, on a vu quand même une avancée au niveau de tout ce qui est YouTube. Donc pas mal d'acteurs, pas mal de comédiens de chez nous ne sortent plus des DVD directement, passent par ce téléchargement, ces médias-là. Comment vous espérez vendre ces DVD ou avez-vous déjà pensé à ça par rapport à ce problème-là qu'on vend moins de DVD et les gens vont peut-être aller sur YouTube pour chercher ce que vous avez fait? D'accord, merci Maman Pichou pour la question. C'est-à-dire la vente physique, donc n'a plus d'actualité en fait. D'accord, on m'a toujours dit ça, mais moi je crois à ce que j'ai fait. Et je ne veux pas ignorer la réalité, mais je sais dans le monde entier, il y a dans un certain point, il y a dans une partie du monde, les gens, ils ont encore les lecteurs DVD pour lire. Donc on a pensé à tout ça. Donc je vais profiter à mes amis, je vais profiter à mes fans. Je me suis posé la question à propos de YouTube. On a fait des démarches. Pasteur Costa et Fama, merci parce que c'est lui qui m'a aidé. On a fait les démarches. On a tout validé, sauf qu'actuellement, pour protéger les images, il faut avoir 1000 abonnés. Il faut avoir 1000 abonnés. Au début, ils m'ont imposé 100 vidéos sur YouTube. Là, ça pourrait passer. Là, j'en ai à 128 vidéos déjà. Donc, cette barrage-là, c'est fini. Maintenant, les combats qui nous restent, il me faut 1000 abonnés. Donc, mes amis, si vous pouvez déjà commencer à faire une grande propagande pour votre artiste que je suis, afin que mes images soient protégées sur YouTube. En parlant de téléchargement, les jours, je vais totaliser des 1000 abonnés, ce dossier-là sera passé. Je m'explique, c'est-à-dire, on va mettre les images sur YouTube, mais les gens ne pourront pas regarder comme ça s'ils ne payent pas les téléchargements. Bien sûr, ça ne va pas dépasser les 2 €, mais jusque-là, il y a juste la bande-annonce qui est là. Mais ceux qui veulent, même si vous n'avez plus de lecteurs, mais je sais qu'avec l'ordinateur, vous pouvez regarder. Il y a des gens qui ont déjà commandé ça. Quelle est votre chaîne YouTube justement, si pour les personnes qui ne connaissent pas? Ah ok, ma chaîne c'est DJ Dollar, l'artiste c'est polyvalent. Et vous rajoutez plutôt mon nom de famille, Kumbakisa. De toute façon, il y a ma photo, vous allez voir. Merci beaucoup, Pichou. Voilà, merci beaucoup, Pichou Mangaya. Merci à Dino Doulé. Merci à vous aussi d'avoir réussi de votre présence. Nous sommes en direct. Alors, avant de rentrer dans le vif, je voulais d'abord comprendre, parce qu'il y a DJ Dollar, c'est un artiste polyvalent. Je voulais savoir d'où vient cette polyvalence en fait. Par là, je voulais dire, qui est votre mentor? Qui vous a inspiré? Parce que là, il y a DJ, il y a tout un panoplie de choses. Ça sera quand même important de savoir qui est votre mentor. Alors, ma deuxième question est de savoir pourquoi
patron africain, au lieu par exemple de dire patron congolais? Parce qu'il y a déjà Koffi Olomide, par exemple. Vous voulez prendre l'Afrique? DJ Dollar. Merci beaucoup, Nolo Tambou. Nabanda, je vais commencer par la première question. Si je réfléchis bien, Noli, je ne peux pas vous mentir, je ne peux pas mentir le public. Sans me faire ça, sans me vanter, je peux vous dire que Noli, moi, je n'ai pas de mentor. Je ne suis pas resté un jour comme ça devant la télé en regardant à l'époque des Balembongue, Massoum de Blendé, tout ce monde-là pour dire ah non, ces gars, je vais m'inspirer de lui. Non. Je dis bien, je pèse mes mots, mais non. Par contre, si un jour, ou bien si je suis aujourd'hui un artiste comédien ou bien un humoriste professionnel, je peux dire c'est pas parce que Mr. Siatoula il est là, je l'ai déjà dit cela en privé. Si Siatoula n'était pas comédien, je serais peut-être un comédien, mais dans la famille, faire rire les gens au niveau de la famille, dans les quartiers, mais pas professionnellement. Je m'explique. Moi, je suis allé intégrer un groupe professionnel de Mr. Kiko Manzala. Je vois que beaucoup parmi nous les connaissent. Paix à son âme, le vieux, il est décédé. Oui. Donc, un jour, Kiko Manzala, il avait un projet de reprendre les sketchs qu'ils avaient fait avec Mr. Siatoula. À l'époque, c'était c'était quoi déjà le... Mr. John. Mais à l'époque, Mr. Siatoula n'était plus à Kin. Et moi, je connaissais... J'étais où alors? Ah, à Moscou. C'était à Moscou, je me rappelle. Je sais plus, parce que... Moi, je sais. S'il y a des gens qui voyagent beaucoup dans notre pays, je suis parmi. Ben voilà. Si pas le deuxième, le 8e. Donc, je ne dis pas n'importe quoi. Si vous attendez... Si vous attendez une information que la vie est tombée quelque part, en tout cas, il faut vérifier. Peut-être je serai. Non. Ah ouais, parce que je passe tout mon temps à voyager. Voilà mon boulot. Voilà. Merci. Bienvenue en nom beaucoup. Ok. Donc, à l'époque, Mister voulait refaire les sketchs qu'il faisait avant, Mr. John et Mr. Siatoula, des choses comme ça. Mais Siatoula n'était plus à King. Et moi, j'avais un grand de Nchil qui s'appelle Décasier. Il avait son bar, Ekala ou Maki. Mr. John qui commence là, il faisait des répétitions là-bas. C'est comme ici avec mon grand frère Freddy Poutou, tapis rouge. Donc là, on a demandé la place pour les cadres pour faire l'émission. Et lui, c'était comme ça. Et vu que c'est les grands frères qui m'a présenté à Mr. John qui commence là, il ne pouvait pas dire non. Et d'autant plus, je connaissais les boulots. Donc il m'a présenté, c'était un mardi de mémoire. Et le même jour, il m'a dit de faire un petit essai. C'était comme l'encadreur en fait. Bon, en tout cas, c'était comme l'encadreur. Mais c'est lui qui vous a inspiré, plus c'est Mr. Siatoula. Mr. Siatoula ne m'a pas inspiré. J'ai dit c'est l'opportunité par rapport à son absence, parce que lui n'était plus acquis. Moi, je croyais qu'il était votre modèle. Non, je n'ai pas de modèle. Je n'ai pas de modèle. Ni des mentors. Il manque un peu de temps. Non, ça se voit que c'est inné en fait, c'est quelque chose... On peut dire ça parce que moi, à 8 ans déjà, je faisais des spectacles. À Saint-Martin, j'ai des amis qui peuvent témoigner, Fleury Mamengi, Rémi Sematoulou. Voilà, à 8 ans... C'est un cas particulier, parce que nous, on a des mentors, on a des modèles, par exemple. Si j'en avais un. Là, j'ai parlé de cette, là, c'est pas lui qui m'a dit des... Alors, évoluons. Oui, merci. Et la deuxième question, c'était quoi encore? Patron africain. Ah oui. Au lieu des patrons congolais. Oui, patron africain au lieu des patrons congolais. Bon, donc à la base, comme je dis, à la base, au fond, c'était patron zaïrois. À la base, avant, c'était patron zaïrois. Et pourquoi patron zaïrois? Je voyais à peu près ce que les grands frères, ils avaient des boîtes d'échafaudage, électricité, tout ce qu'ils faisaient, des sales boulots, les faux rendements, ils faisaient à nos propres... à leurs propres frères, parce qu'ils n'avaient pas de papiers, il fallait travailler à tout moment, et au moment de la paye, c'était n'importe quoi, et il y en a qui s'étaient convoqués vers 22h,
22h du matin. À 22h, appelez Château Rouge, appelez Porte de Clancourt pour récupérer l'argent des distributeurs. Donc, ce genre de comportement, franchement, ça m'a dégoûté. En même temps, ils utilisaient, ils disaient non, ben, tu sais, mon petit, ben, moi je suis là juste pour t'aider. Les gens, ils travaillaient, j'ai plein des amis. C'est-à-dire que le patron congolais n'avait pas une bonne image. Non, le patron congolais à la base, ils n'avaient pas une bonne image. Après, avant de passer patron camerounais, patron africain, moi ça fait 18 ans. J'ai travaillé avec des Togolais, des Camerounais, des Ivoiriens. Je me suis rendu compte finalement, on est tous pareils. Donc on a la même réalité, donc je me suis renseigné, j'ai mené des petites enquêtes. Le même sale boulot que les patrons congolais, les patrons zaïrois faisaient. Donc les patrons ivoiriens, les patrons camerounais, ils faisaient la même chose. C'est pas mal quand même parce que vous représentez déjà l'Afrique, le patron africain. Merci. Alors nous allons faire un tour aussi chez Miss Assiette qui est là aussi, présent, qui a contribué à cette œuvre. Juste après, beaucoup même. Juste après, nous allons passer vers le public, le temps de faire notre ronde et nous pouvons toujours revenir ici. Alors, Mr. Siet, un professionnel comme toi, un expérimenté comme toi, travailler avec DJ Dollar, comment tu as trouvé votre rencontre? Ça s'est passé comment? Merci beaucoup à Di Londolé, beaucoup Mendier. C'était simple comme l'eau à boire. Je connaissais déjà les petits depuis le pays. Quand il a fait appel à moi, je n'ai pas hésité. Parce que nous les doyens, nous les grands, nous sommes censés aider aussi les petits. Pour promouvoir aussi notre culture. Parce que tant que professionnel, je m'avais dit, je n'ai pas assez de temps, mais je ferai quand même tout. Et puis il ne croyait pas. J'avoue. J'étais tout le temps parti dans des voyages. Je ne suis pas souvent ici à Paris. À Paris, je suis là juste pour dormir. Mon boulot, c'est ailleurs. D'accord? Alors, j'ai rencontré DJ Dollar. Il m'a expliqué son projet à lui. Je dis pourquoi pas. S'il y a la possibilité de donner un coup de main à un frère, comme lui, parce qu'il est encouragé. Donc, merci. Tu es un mec à féliciter parce que tu viens de réaliser quelque chose, je ne sais pas quoi, mais dans ton niveau, en tout cas, bravo. Bravo parce que ça demande des sacrifices, faire des scénarios, des moyens surtout, parce qu'ici, les Congolais surtout, pour aider les frères congolais, c'est un peu difficile. C'est vraiment compliqué. Toi, tu t'es battu corps et âme, tu as la famille à nourrir. Tu travailles comme tout le monde, tu n'es pas comme nous, qu'on vit de l'art. Donc c'est pas facile. Encore une fois, chapeau. Voilà, revenons à la question de Adi Londolé. Derrière, demandez merci à Dieu, c'est pas moi. Merci. Donc Dieu a passé par moi pour t'aider. Amen. Pour te dire que dans ce monde, il y a aussi des gens comme nous. Parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, on peut applaudir pour vous, s'il vous plaît. Je valide. Voilà, donc c'était simple. J'ai collaboré avec mon frère. J'ai vu ses idées, ses projets. J'ai dit pourquoi pas de l'aider d'aller jusqu'au bout. Puis, je t'avais promis, je te laisserai jamais. Merci. Preuve que je suis là. Merci beaucoup. C'est pas en conférence de presse à moi. Donc, c'est pas moi, parce que les gens, quand ils voient la photo, mais pourquoi vous avez mis cette là? J'avais dit à mon frère, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu comptes faire avec moi, fais-le, mais associe toujours le Seigneur Rocher. Amen. Alors, sur ce, j'avais dit, il y a Massia Simabo, il y a aussi Jésus de Nuance, il y a aussi Mokonzi, Nabakonzi, Mopao Mokonzi, il y a aussi les souverains du Adam, et enfin les rois de la forêt,
Alors, tous ces artistes, ils ont pris le nom du Seigneur, mais au fond, à la base, ils ne marchent pas comme le Seigneur marchait. C'est l'avenir. Si vous avez des gens comme DJ Dollar, il vous tend la main. Qu'est-ce que vous allez faire? Prends la main de ton frère et marchons tous ensemble. Ensemble, nous irons loin. Seul, tu n'iras pas 10 mètres, même 200 mètres. Voilà. Donc j'ai fait ça avec plaisir, avec un cœur, avec amour, non pas amour. Non, ça l'amour était bien, non. Ça, tout ça va péter. L'amour, non, donc là, enlève ça. Il n'y a pas l'amour ici. Donc j'ai fait ça avec mon cœur. C'est la tête de lire. Alors avec mon cœur, et voilà. Donc je suis disponible comme un pompier devant un appel d'urgence. Merci. Merci beaucoup, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci. Nous allons faire parler aussi notre public, mais je tiens quand même à remercier nous avons une grande armée de techniciens ici. Je vais essayer de leur faire un petit coucou. Je vais dire merci comme ça à PPV TV de Pasteur Constant et Fonga. Merci beaucoup. Sud Vidéo de Abel Image et Dino Image Panda Sangoya Congo. TKM Image de Daddy Soba, sans oublier Alain Benza de Monique Prod. L'artiste Jojo, notre artiste musicien, est là aussi pour soutenir DJ Dollar, artiste polyvalent, l'homme du présent et du futur. C'est bon déjà. Merci à Freddy pour tout, pour le cadre de l'endroit. Alors, public, si jamais tu as un mituna, les gens m'habitent, tu as tout PC, micro, tout motuna la bino. Merci beaucoup, papa. Micro, ça pour les liens. Tu te présentes, ouais, une question pour DJ Dollar, l'homme du présent et du futur. On t'a vu jouer en tant que tu as interprété les Jeux africains et tu as aussi interprété Papa Mungala. Tu l'as tellement bien fait. Alors, nous posons la question aujourd'hui, quel est ton secret? Merci beaucoup pour la question. En fait, les secrets, c'est le travail. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'autre secret, c'est le travail. Donc, quand je sais que je vais faire une vidéo ou que je dois imiter un personnage, je travaille pour m'y mettre dans la peau de cette personne-là. Qui fait que des fois, une fois j'avais fait une vidéo à l'époque de l'élection sur Marie Le Pen et Emmanuel Macron. Il y a même des amis à moi. J'ai un ami qui s'appelle Mokonzi qui avait vu la vidéo mais ne s'est pas rendu compte que c'était son même ami qui est DJ Dollar. Il y a quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Mais tu as bien regardé la vidéo parce qu'il lui dit ah ouais, les Ouest africains, il a déchiré, il est grave quoi. Il dit mais non, mais c'est pas Ouest africain, il regarde bien. Donc Mokonzi a bien révisionné la fameuse vidéo. Donc finalement, il s'est rendu compte que c'était les mêmes, son ami DJ Dollar. Donc il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de médicaments comme on dit chez nous à Djoufou. C'est le vrai secret, c'est à Djouf, c'est en Côte d'Ivoire, il ne faut pas le chercher à qui. Le vrai secret, c'est le travail. Quand j'ai quelque chose à faire, je me donne les moyens, je m'y mets, et puis il y a le résultat. Pour les papas Mungala, c'est pareil. Des fois, il y a des gens qui, sur mon blog, qui disent ouais, c'est Mungala, vraiment des Bumba et tout, machin, et c'est bassin pour sous, parce que je me donne les moyens, je me mets dedans, je mets dans la peau de la personne. Donc, à la fin, il y a des résultats, quoi. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, si je peux répondre à votre question, il n'y a pas de secret. Le vrai secret, c'est le travail. Merci beaucoup. On continue.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me présente Guy. J'ai une question pour DJ Dola, l'artiste polyvalent. En fait, la question est celle-ci. J'ai suivi tes émissions et il y a une des émissions où, si j'ai une bonne mémoire, tu as dit que tu as commencé la comédie à l'âge de 8 ans. Oui. Et je voulais savoir, à l'âge de 8 ans, je ne vais pas te demander de poser la question si tu as quel âge, non. Mais par contre, je voulais savoir comment ça se fait que tu as commencé la comédie à l'âge de 8 ans et tu n'es pas aussi célèbre comme M. Siatou et les autres. Merci. Ok, ah là là, quelle question. Et comment Bon, merci Guy pour la question. Et déjà, tu suis mes vidéos et tout, c'est bien, merci. Si je ne suis pas célèbre, comme on dit, chaque chose a son temps. Regarde juste tes doigts ici. Ils sont nés les mêmes jours. Mais sauf qu'il y en a qui sont grands, il y en a qui sont moins. Et puis voilà. Et la deuxième exemple, je suppose que vous êtes chrétien. Ouais, vous connaissez Jésus. Ah ben voilà. Et vous savez, Jésus, il a pris du succès à quel âge? 34, je crois. Ah ben, 33, je crois. Non, à 30 ans. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Il a exercé pendant 3 ans, donc il est mort à 33 ans. Et de 0 jusqu'à 30 ans, Jésus n'était pas connu comme aujourd'hui. C'est par rapport à tout ce que Jésus a fait pendant les 3 ans qu'il est aussi célèbre, le plus célèbre des célèbres, c'est lui. Adil Ondéré, c'est les célèbres, les chroniqueurs peut-être. Donc Guy, c'est ça. Ça, c'est, j'ai dit à 8 ans. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. J'ai travaillé avec Massoum de Bédé, de la Pente. J'ai travaillé avec Kiko Manzala, avec Mister Siatoul. En 2000, il n'y avait pas encore l'Internet, il n'y avait pas de YouTube. Nous, on faisait déjà Sosola, moyennant les DVD et tout. Donc, je jouais dedans. Mais comme j'ai rajouté un tout petit peu parce que... Non, il faut ajouter beaucoup. Nous avons tendance à oublier des choses. En 2000, il n'y avait pas la télévision ici. Je faisais des DVD comme ça, comme mon frère a fait tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, je sortais des DVD Sosola. Donc, je prenais des informations par-ci, par-là pour mettre ça dans un DVD et puis vendre. Donc, en Europe, j'étais les seuls journalistes ici en Europe. Donc, le métier des journalistes, vous êtes obligés de me supplier, de me remercier aussi parce que j'ai beaucoup souffert. J'ai taillé les chemins comme ça. Aujourd'hui, quand je vois les gens tirer le micro, donc, parce que nous, surtout moi, je n'aime pas parler de moi parce que et ça, on n'a pas Sinamawa. Nous avons Beta Tolo, Pozoma Sima, sur le petit Congo, au Kélé-Bosso. Rappelons aussi que tu chantais, tu as sorti un album. Un album, ouais, à faire en Ngolo. Voilà. Dans le musicien doit aussi te remercier. Oui, pour rejoindre mon frère pour la question de M. Guy, le succès et le travail, c'est deux choses différentes. Prenons l'exemple aujourd'hui, il y a Neymar qui est superstar, mais n'a pas fait ce que Ronaldo et Messi a fait, mais il gagne plus, ou bien tendance, hein, superstar. Tout le monde connaît Neymar. Donc pour lui, je ne m'inquiète pas. Après ici, je vais l'amener na Côte d'Ivoire, pas Tata Moko. Tata Moko, car on a promis de bino. Et puis le lendemain, nous reçoit soit lobby, bon on y est à Zokadeli Lama. Et là, on a deux options. Soit bon on est dans voiture à luxe, na émission à TF1. Donc on a promis des choses. La Coupe d'Ivoire Tata Moko, assez dans la minute, c'est moi la moto. Nama kumangombe na madeshi soki sali ndi uzongi ba ibiso nyonso tozaka pele pa dosi marakisi fotala mulongo akoma ke fier soki kena na nyongo na yemo na yo chatula kena na nyongo na ya no passé le no osaka te mona tozo bonde tozaka pele donc voilà maintenant comme il prie Dieu va l'aider, va lui donner tout ce qui manque comme succès Nandefa Kofi Azanamo déjà
Azani Mingité. Donc Azani Mingité. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah bon? C'est Kofi qui a demandé. Ah, pour toi, c'est naturel. Avant les $10. Ça, c'est partout africain. Voilà. Donc, merci, merci. Ok. Ça, c'est la fin. Ok. Les grands frères de Félix Poutou, il est là. Alors, bien, on a besoin de dire, il y a Franck. Tu veux parler? Lui, c'est le grand frère. Bonsoir. Bonsoir. Je me présente Sheila Enzila. En fait, j'ai une question pour l'artiste polyvalent. Tu es chanteur, humoriste, coiffeur, DJ. Je te dis, j'espère. Et si on te demandait de choisir un métier parmi les 5, ça serait lequel? Merci beaucoup, maman Sheila. Si on me demandait de choisir, c'est-à-dire de laisser les autres métiers et garder un seul métier, ben, ça serait un peu compliqué. Bon, déjà, il faut mettre les chants, ça c'est pas un métier, je chante dans la chorale. Ça, on ne peut pas m'enlever, parce que c'est grâce à ça plutôt, un jour peut-être j'irai au paradis. Les chants, ça reste, donc je chanterai toujours tant que Dieu me donnera la santé. Je chanterai toujours dans la chorale, ça c'est net et clair. Mais pour les 4 qui restent, maman, mais je tiens à tous ces métiers-là. Parce que quand je coiffe, c'est la transformation des humains, je peux me permettre. Je vois comment la personne, une fille, bien un garçon qui rentre avec la tête, les cheveux qui vont dans tous les sens, et à la fin, cette transformation-là, moi, je tiens beaucoup à ça. Quand je monte le miroir à une cliente, tu vois, à un client, je vois comment les gens ils sont contents. Je suis pour beaucoup dans ces métiers-là. Alors, pour les métiers de DJ, maman, il m'arrive des fois de faire des soirées, de me retrouver devant 500 personnes, de faire bouger à la fois 300 personnes. Et je vois à la fin, je sais que ces mouvements-là, ça aide à beaucoup de choses. Ça contribue à la santé. Tu peux te faire échapper des AVC parce que tu as la joie. Dans la semaine, les gens ils sont fatigués. Et les samedis soirs comme ça, ils sont là, ils bougent, ils dansent. Je vois tout ça là. Comment ça épanouit les gens? Ça sera un peu compliqué de laisser ça. Pour les autres, c'est pareil. Mais, si je peux répondre vraiment à votre question, je pense que je resterai DJ. Pourquoi je resterai DJ? Parce que avec l'animation, je pense que je pourrais animer, continuer à être DJ, modérer des soirées, même jusqu'à 60 ans. Par contre, rester coiffeur jusqu'à 60 ans, ça sera un peu compliqué. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Ok, on continue. Ok, papa, présente-toi et puis au tour, c'est comme tu veux. Bonsoir, je suis Bonsoir. Moi, je voudrais juste insister aussi sur la question de madame. En fait, moi, je vous ai découvert dans le sketch que vous avez parlé tout à l'heure de Mister Chatoula, Sosola. À l'époque, je vous ai découvert. Tu vois, il y a des gens quand même qui me connaissent. Je vous ai découvert grâce à Mister Chatoula. Oui. Voilà. Et je vais mettre des mots. Oui, pourquoi pas. Bon, voilà. Je vous ai découvert dans ce sketch-là, et bon, grâce à mon oncle aussi qui est là, Taro Samba, je pense que vous le connaissez, mais je veux dire, vous avez vraiment du talent. Vous avez vraiment du talent, et je voudrais aussi insister sur ce que madame a dit. Comment se fait-il que vous ne restez pas sur ce métier-là qui est la comédie ou le sketch comme Mister Chatoula? Je ne comprends pas. Avec un talent comme vous avez, avec un monsieur qui est à côté de vous, Mister Chatoula, je ne comprends pas comment vous ne pouvez pas insister dans ce métier qui est la comédie. Parce que vous avez vraiment du talent. Et je me rappelle, excusez-moi de garder la parole, je me rappelle le sketch que vous avez vu avec Mister Chatoula. Je crois que vous étiez pasteur, vous étiez frère, un truc comme ça, je me rappelle brièvement. Voilà. Et c'était vraiment un régal. Voilà. Donc c'est dommage. Donc ma question est, s'il y a un réalisateur ou un producteur qui veut vous produire, ou
par exemple, un producteur qui veut vous prendre pour un rôle, peu importe, est-ce que vous allez accepter de laisser le travail que vous faites de coiffeur ou de DJ? Parce que vous avez du talent. Et M. Satoula qui est là, je pense que vous pouvez faire quelque chose pour notre communauté congolaise. Je pense qu'il y a beaucoup de comédiens ici en France, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà ma question. Merci beaucoup, monsieur. Merci, mon ami, pour la question. Je pense que tout ce que j'ai fait, la comédie, la chanson, les animations, la coiffure, les jours où je vais trouver mon compte dans l'un de tous ces métiers, je pense que c'est ce qui va là, je vais suivre. Aujourd'hui, j'ai fait les DVD Patron africain. C'est l'une des raisons, je l'ai fait en français. J'ai dit, bon, peut-être, depuis que j'ai commencé la comédie professionnellement à l'âge de 20 ans, je faisais toujours les trucs au rythme des Aïwa, Lingala. J'ai dit, bon, j'ai eu la possibilité de réaliser quelque chose en français, je vais le faire et je vais voir ce que ça va donner. En France, ici, il y a un petit détail, il y a un truc qu'on dit, des fois, quand on connaît des choses, quand on connaît un métier, quand on maîtrise quelque chose, il suffit juste de tomber... pas à mourir, de tomber d'être au rendez-vous, de tomber au bon moment et sur la bonne personne, et ça pourrait changer la vie de quelqu'un. Donc aujourd'hui, j'en profite pour dire à tous les gens qui me regardent, DJ Dollar, l'artiste est polyvalent, je suis à votre entière disposition. Vous qui me regardez, à travers vous ou par vous-même, si vous pensez que, moyennant tous les talents, tous les métiers que j'ai fait sans faire comme ça, si vous pensez qu'on peut faire quelque chose qui pourra donner de bons résultats, qui fera de sorte que je puisse rester dans un seul métier, je suis là. C'est pas pour rien, on a fait les DVD en français. Et si j'ai demandé l'aide de Mister Satoula, c'est parce que, bon, encore une fois, c'est pas parce que ça me gêne un peu qu'il soit là. C'est pas parce que Mister Satoula, il est là. Et là, ce que je veux dire, je pense pas qu'il y a un zéro qui peut contredire. Je crois que Mister Satoula, c'est l'un des meilleurs comédiens, artistes de notre pays, le Congo. Je pèse mon mot pour ne pas dire le numéro 1. Donc, j'ai déjà travaillé avec Mister Satoula à l'époque de Sosola, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais moi, après, j'étais obligé de prendre des reculs parce que, Mister, tu te rappelles à l'époque, moi, j'étais sans papier. Donc, je suis resté sans papier pendant 13 ans. Non. Il ne faut jamais soulever ces côtés-là. Non, mais voilà. Parmi nos frères aussi. Il ne faut pas voir comme ils sont beaux, ils sont belles. Parmi eux, il y a des gens aussi qui n'ont pas de papier. Il faut jamais, quand toi tu sors quelque part, il ne faut pas resonner la maman à l'époque. Bon, on a besoin de monter. Non, mais justement, pour on a besoin de monter, donc je mes amis, je suis un exemple debout. Si à mon ami Rémi Semadi qui regarde, il peut encore se rappeler. Il y a des jours, j'ai passé la nuit chez lui à Savigny et il me prenait dans sa voiture à 2 h du matin pour me déposer à la préfecture de Essonne. C'est à cause des papiers. Donc, ne pas avoir de papiers, c'est rien du tout. C'est pas plus que le travail. Mais je suis la preuve là. Je suis la preuve des gens qui font partie des sans-papiers. Mais là, je conjugue maintenant au passé. Donc, si je vais revenir à ce que le monsieur l'a dit tout à l'heure, par rapport à tout ça, 2 ans après avoir créé Sosola à côté de Mister Satoula, moi je suis redevenu sans papier. Donc je ne pouvais plus m'afficher comme avant. Donc obligé. Un sans papier. Mais justement, un sans papier c'est comme. Tu faisais semblant. Tu t'amenais partout. Tu suivais comme un. Moi je l'ai colonel. Il y a ce qui me dit. Regarde-moi le Congolais. Donc quand j'ai vu tout ça, j'ai dit non.
Mystère et tous les amis, ils étaient en ordre et tout. Il n'y a que moi qui étais vraiment sans papier. Toi, c'est que j'étais en ordre. Et comme vous savez, mes amis, un sans-papier, c'est comme un ver de terre. Un ver de terre, il ne peut pas se balader partout. Parce que s'il y a même le sel à côté, il va mourir. Donc moi, c'était comme ça. Donc j'étais obligé de me replier sur moi. Et puis Dieu a fait grâce il y a quelques années. J'ai été régularisé au niveau de la préfecture. Donc, mais voilà. Applaudissez le frère. Déjà passé mystère. Mais nous, on ne savait pas. Ah, okay. Aujourd'hui, on est au courant. On est fiers de toi, monsieur. C'est ce genre de détails qui font parfois. Attention la police. Continue de parler. Même ambulance. Une fois on était parti dans la parterre, il y avait l'ambulance. Waouh, waouh, waouh. Je regarde derrière, je vois plus mon frère. C'est l'ambulance. Oh, mais c'est pas toujours mystère. Donc voilà un peu, il y a pas mal de choses. Mais en tout cas, je suis là. Dieu a fait grâce, tout est rentré dans l'ordre. Je suis là. Même vous, si vous pensez qu'on peut faire quelque chose, donc je suis à votre entière disposition. Alors, vous savez, le problème des sans-papiers, c'est pas qu'ils n'ont pas de papier. Ils ont plusieurs papiers, mais ils n'ont jamais de papier. Voilà. Ils en ont toujours plusieurs, en fait. Je parle de mon cas. Ah, exactement. Ah bon? Après, on va remonter. Ça ne dérange pas. Ok. C'est Franck Poudou. Je voulais poser une question. C'est juste par rapport à ton nom. Oui. L'homme du présent et du futur. Et là, on a appris que tu as commencé à 8 ans. Professionnellement, tu as 20 ans. Pardon? Professionnellement à 20 ans. À 20 ans. Par rapport maintenant à ton nom, pourquoi tu ne peux pas t'appeler, qu'on t'appelle l'homme du passé, du présent et du futur? C'est ça ma question. C'est une question. Donc, vous souhaitez qu'on m'appelle l'homme du passé, du présent, du futur. Mais vous ne pensez pas que ça va faire trop? Non? Je ne sais pas. Bon. Je prends note. Comme vous faites partie du public, de mes fans aussi, je suppose, sinon vous ne serez pas là. Je vais noter ça. La prochaine fois, mon réalisateur a belle image. C'est une vidéo EPV TV. Donc voilà, désormais, la prochaine fois, tout ce qu'on va faire par écrit, ça sera, c'est comment déjà? DJ Dollar, l'artiste est polyvalent, l'homme du passé, l'homme du présent et du futur. Tu peux répéter s'il te plaît? Bien sûr. Vas-y. DJ Dollar, artiste polyvalent, l'homme du passé, du présent et du futur. Vas-y Noli, je vais voir si tu vas Noli, vas-y Noli. DJ Dollar. Oui. Artiste polyvalent, oui. L'homme du passé, oui. Du présent et du futur. Et Merci. Ok, c'est bon, c'est validé. On va continuer, merci. Rémi Lan, une question et une sous-question pour DJ Dollar. De par votre polyvalence, comptez-vous exercer dans les œuvres caritatives? Si oui, qu'est-ce que vous préconisez faire en moyenne et en long terme? Merci. Il n'y a pas de sous-question? Si, sous-question. Pourquoi vous regardez la sous-question? Non. Il faut vraiment enchaîner la question et la sous-question. Je n'aime pas. Vous posez l'autre et vous laissez l'autre. D'accord, la question est celle-ci. Voilà. De par votre polyvalence, comptez-vous œuvrer dans les caritatives? Si oui, ouais. Qu'est-ce que vous préconisez faire en moyenne et en long terme? Ah, ça c'est pas court terme parce que c'est... On a sous-question. Ah non, vous avez mélangé les deux. C'est malin, hein? Merci DJ. Ok, merci beaucoup là, M. Mathieu, pour la question. Donc, en tant qu'artiste engagé, j'ai fait déjà pas mal de choses avec les associations. Je vais donner un exemple.
à la fin de l'année dernière, précisément des mémoires le 28 octobre, oui c'est ça, le 28 octobre, j'ai été animé une soirée avec une association Solidarité INGA 13. Vraiment, si les membres de l'association ils sont devant leur télé, ils peuvent témoigner, je n'ai pas pris un franc, ni 1 euro, ni 1 dollar. Parce que ça fait partie de mes engagements. Et s'il y a des gens qui ont des associations ici, voilà, ça c'est des DVD intitulés Patron africain. C'est fait en français, c'est-à-dire que tu sois malien, camerounais, français, tu peux regarder, écouter et comprendre les messages. S'il y a des associations qui veulent bien collaborer avec moi, ils auront 30% sur chaque DVD. Sachant que les DVD, il est à 10 €. Et pour répondre à sous-question, c'est ça, sous-question, donc ça sera la même chose. Si demain, il y a une association qui demande mes services artistiquement, notamment pour des soirées, ça peut être faire des sketchs, je l'ai fait aussi, on verra. Si il y a 1 franc qui sort de ma poche, je ne prendrai rien du tout. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, vous avez été vraiment clair. Merci beaucoup. Ok, allez-y. Bonjour Didier Dollar. Bonjour. Je me présente Farid Mengi. Comme tu me connais bien, ton ami d'enfance. Oui, lui c'est un ami d'enfance, on a commencé l'école ensemble. Comme tu as l'habitude de le dire, ouais, donc, moi je suis un de ceux qui t'ont vu émerger, évoluer et arriver là où tu es arrivé aujourd'hui. Quand tu travaillais avec les vieux du Commande, j'étais là. Quand tu as bossé avec le ministère Siatoula, j'étais là. Et nous-mêmes à l'église Saint-Martin, quand tu nous faisais rire, on était tous des enfants. J'étais là. De toutes les façons que tu sois arrivé là, ce n'est pas une surprise pour quelqu'un comme moi. On le savait déjà. Moi, je dirais même que tu as pris un peu de retard. Parce qu'on croyait que tu devais émerger beaucoup plus tôt. Mais ça a pris un peu plus de temps. Mais comme tu l'as dit, tu as donné l'exemple de Jésus. Bon, Jésus l'a décollé à 30 ans. Peut-être que toi, tu vas décoller à 50 ans. Bon, maintenant, je pense que c'est 46 ou 47. Bon, là, c'était juste pour faire voir qu'on se connaît déjà. Si je te tutoie, c'est parce que c'est ce qu'on a l'habitude. Ouais, jamais. Mais la question, c'est, dans le DVD, je ne l'ai pas encore visionné, mais tu as dit que tu as eu quelques séquences avec Mr. Siatoula et d'autres séquences toi-même. Le choix que tu as fait pour Mr. Siatoula, est-ce que c'est juste pour la visibilité, pour profiter de son succès, pour qu'on te voie, ou c'est parce qu'il a vraiment mérité le rôle que tu lui as donné? Voilà. Ok, merci beaucoup Florima Mengi. Comme on dit, je ne vais pas mâcher les mots. Si j'ai choisi Mr. Siatoula, je l'ai dit tout à l'heure, parce que moi, j'ai une ferme conviction, il ne devait pas être là, que Mr. Siatoula, pour moi, c'est l'un des meilleurs artistes et comédiens humoristes du Congo, de notre pays. Donc moi, j'ai cette chance-là. Et puis, faire jouer en featuring avec Mr. Siatoula, ça ne date pas des patrons africains. On a déjà fait dans le passé. On se connaît, nos gestes, j'ai fait tout machin. Ça ne sera pas pareil si j'ai travaillé avec un autre humoriste. Je respecte tous les comédiens, tous les humoristes. Et ça, c'était l'une des raisons. À part ça, il y a les rapprochements. Avec Mr. c'est la famille. Il a bien dit ça tout à l'heure. Il ne peut pas me refuser quelque chose. L'inverse, ça serait pareil. Donc, s'il faut être clair à ta question, je l'ai choisi parce que c'est l'un des meilleurs et j'ai la chance de l'avoir à côté de moi. Et puis, je vais avouer que jouer avec Mr. Siatoula, c'est... Voilà quoi. Donc, c'était pour la visibilité. Oui, je ne vais pas me cacher, je ne vais pas mâcher les mots. C'était pour ça aussi. Je savais qu'en jouant avec Mr. Siatoula, et ça va faire ça. La preuve, voilà. On a joué à featuring, le fait que Mr. Siatoula soit à côté ou moi à côté de Mr. Siatoula, ça a donné ce que ça a donné. C'est pour cela aussi j'ai évité de jouer avec lui dans tous les tableaux. Je l'ai fait, j'ai joué avec lui dans 2 tableaux, sachant qu'il y en a 5. Et moi-même tout seul,
J'ai joué patron camerounais, patron ivoirien et patron malien. Et tout simplement pour montrer aux gens aussi que sans Mr. Siatoula, je suis capable aussi de faire quelque chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, et chapeau pour ta sincérité. Merci beaucoup. Alors, on a encore Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et avant de poser ma petite question, je voudrais d'abord vous féliciter. Merci beaucoup. Parce que si je ne me trompe pas, on s'est connu avec vous il y a cela 20 ans. Oui, même plus. Même plus. Alors, merci d'être là. Merci. Et depuis, excusez-moi, j'avais un peu les chapeaux pour le respect. Depuis que je vous connais, je vous ai connu toujours dans les théâtres. Oui. Je ne vous ai pas connu, et puis je me permets de vous appeler un ami. Il n'y a pas de souci. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je disais que, avant de poser ma petite question, qui est quand même une question pertinente, j'aimerais d'abord vous féliciter. Merci beaucoup. Parce qu'il y a cela 20 ans que je vous connaissais toujours dans les théâtres. Et aujourd'hui, ce soir-là, je suis là pour vous, avec un DVD là qui est patron. Merci d'être là déjà, Guifoula. Merci, c'était normal, tu es c'est moi. Pour moi. Merci. Donc, je suis là, je suis content d'être là pour la présentation de votre DVD patron africain. Alors, avec un bon français que je vous tiens là et je vous vois là parler, je fais toujours féliciter. Donc, à moi, je me dis que là, vous n'êtes plus maintenant pour nous, les Congolais. Vous êtes maintenant un artiste africain, ou pourquoi pas même pour tout le monde, même par le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors, ma petite question est celle-ci. Pour votre PC, pour votre avenir, mais pourquoi pas vous osez aller frapper les portes des grands producteurs? Hein? Parce que comme dit notre frère Julien Piana, que l'homme doit toujours oser, ou l'homme doit toujours se battre. Pourquoi pas avec votre talent que je vois là? Pourquoi pas que vous partez? Donc il faut d'abord, ma question est qu'il faut maintenant que vous osez aller frapper les portes sur des grands producteurs. Ouranson est parti, il est parti oser frapper la porte des grands producteurs GPS, c'est GPS. Et pourquoi pas vous? Vous êtes un artiste aussi comme Ouranson, comme Julien Piana. Tous vous êtes des artistes, non? Oui. Et ils sont artistes et musiciens. Vous êtes un artiste. Voilà. Comme moi, je vous ai connu toujours dans la comédie. Je suis toujours dans la ligne de la comédie. Donc, ma question est celle-ci, pourquoi pas vous oser, ou peut-être votre petit bureau, aller oser frapper les portes des grands producteurs pour votre avenir, pour votre PC, et puis ça va être bien peut-être pour vous, non? Merci. Merci beaucoup, Guifoula. Déjà, merci d'être là, c'est gentil. Voilà. Oser. C'est déjà ça. Oui. Le fait de faire ça déjà, c'est déjà oser. Parce que dans le passé, je ne l'avais pas fait. Et puis, si tu regardes un peu, conférence de presse, souvent ce sont les musiciens. Avant la sortie d'un album, c'est souvent les mots qu'ils font, les falliers et tout. Au niveau des comédiens, c'est un peu rare. Donc ça déjà, c'est oser. J'ai déjà osé dans le passé. Ah non, mais DJ Dollar, on connaît ton talent, mais tu n'es pas connu du public et tout, machin. Si tu étais comme Siatoula, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, quelque part, dans un petit coin dans ma tête, ça me grattait tout. Je disais, mais moi, les trucs, je peux les faire, je sais faire. Donc, au final, puisque je peux faire, j'étais obligé de mettre la main dans la poche pour réaliser ça. Ça, j'ai réalisé. Tout à l'heure, j'avais fait une répétition. Parmi le public, parmi vous, parmi les gens qui ont l'occasion de regarder cette émission, je suis là. Oser, je vais encore oser. Je sais que ça, c'est pas la fin. Je ne vais pas m'arrêter là. Et rassure-toi, je ne suis pas quelqu'un qui recule. Sinon, je ne serais pas là, sinon on ne serait pas là ce soir. Si on est là ce soir, c'est parce que je suis quelqu'un vraiment qui marche de l'avant. Ton souhait, c'est mon souhait. Ça va. Voilà. Je prends ça en note. Merci. Je pense qu'on a une question. Merci beaucoup de faire passer l'émission jusqu'à madame, s'il vous plaît. Présentez-vous et votre question, s'il vous plaît. Oui, je me présente, je m'appelle Bitimbaji. Oui, j'ai voulu poser la question à DJ Dollar. Je ne suis pas
dans toutes les vidéos que je regarde, je vois, tu parles toujours de ta sœur Yvonne, mais pas des autres. Ça fait pas des jaloux quoi, à la famille. Merci. Merci beaucoup, Betty. Merci beaucoup, maman Betty Mbaki. C'est bien pour poser cette question. À chaque fois, j'ai l'opportunité de faire les mabama, les dédicaces. Donc, j'ai dédicace, oui, tu as raison, j'ai dédicace ma soeur Yvonne Zévo. Tout simplement parce que au pays, j'étais ce que j'étais. Mais vraiment, si un jour, j'ai eu l'opportunité d'être en Europe, c'est parce que elle a décidé de payer un billet d'avion pour moi. Ça devait être gênant. Ça devait être gênant. C'est le cas pour les autres. Il y a des gens, tu ne peux pas dire que ouais, c'est grâce à moi qui est là. Il y en a qui ne veulent pas ça. Moi, par contre, ça me plaît. C'est un moyen pour dire à ma soeur que c'est un moyen de reconnaissance, quoi, pour dire à ma soeur, je reconnais ce qu'elle a fait pour moi. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui cache des choses. Non, si quelqu'un a fait quelque chose, tout à l'heure j'ai parlé des ministères, c'est dommage qu'il ne devait pas être là. Je ne suis pas comme ça, les gens, comme les autres, tu vas attendre la mort de quelqu'un. Ah, franchement, il était bien, il a fait ci, il a fait ça. Non, non, non. C'est juste pour la seule raison. Si je dis dans chacune des émissions, je vais encore répéter, ma sœur Yvonne, en tout cas, merci. C'est grâce à cette dame-là, c'est grâce à ma sœur que moi je suis arrivé ici. Moi je ne veux pas dire ce que moi aussi j'ai fait en retour, mais peu m'importe ce que moi j'ai fait, ce qui compte à mes yeux, c'est ce qu'elle a fait pour moi. Donc en gros, c'est juste une reconnaissance envers ma sœur Yvonne. J'ai aussi une question à vous poser. Allez-y, maman. On a parlé de tout, mais demain, si moi je veux acheter ce fameux CD, où je dois me rendre? Ce fameux DVD, où je dois me rendre? Ah ok, bonne question. Oui. Tout le monde ne connaît pas les points de vente au niveau des DVD, surtout que vous êtes en autoproduction. Oui, bonne question. Alors pour trouver les DVD, derrière le DVD, il y a plusieurs logos, mais si vous voulez trouver ces DVD, vous allez à Paris. Je vais donner l'adresse au 13 rue Marcadet, Paris 18e, chez Leader Production, précisément chez Pasteur Francis Lola. C'est le seul magasin. Je vais donner son numéro, c'est 06 67 54 47 02. Ou sinon, vous m'appelez au 06 25 17 33 27. Sinon, 06 89 82 22 03. Donc, il y a un magasin à Paris pour acheter ces DVD. Donc là, les gens peuvent acheter. Oui, les gens peuvent tout de suite, là, je peux acheter. Oui, tu peux acheter. Je pense que mais tu l'as fait applaudir pour rien du tout, là, dit. Je pense que nous sommes là aussi pour rigoler, non? On va là une blague. Alors, nous poursuivons. Noli, tu as encore quelque chose à ajouter? Non, pas grand chose, hein. Donc voilà, c'est juste. Même petite chose, Noli. Téléchargement, donc c'est pas encore dans nos plateformes. Téléchargement, c'est pas encore. Téléchargement payant, c'est pas encore. Mais encore une fois, j'ai besoin de vos abonnements, c'est ça? Donc j'ai besoin des abonnés. Moi, je sais comment est-ce que vous pouvez mettre déjà votre œuvre dans toutes les plateformes de téléchargement sans pour autant attendre 1000 abonnés. Donc c'est simple. Donc je crois après ici. Donc, tu parles de téléchargement payant. Téléchargement payant. Ok. Sportif, voilà. Amazon. On a pas de mon donc voilà, c'est un peu ma contribution. Merci. C'est simple. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous ne sommes pas le 1er avril. Hein. Non, c'est pas poisson d'avril. Bientôt là aussi, moi aussi je suis un vrai taureau. Hein. Je suis né un certain 26 avril, donc voilà. Non, téléchargement, au niveau de téléchargement, il n'y a pas de souci. Compte YouTube officiel, DJ $, on peut le faire et mettre tout avec votre affiche
Voilà, donc après ici, je crois qu'on va pouvoir manger. Donc voilà notre proposition. Oui, je voulais profiter parce que moi, je n'ai pas un cadeau à offrir à mon frère. Je vais faire appel à mon frère parce que j'ai des négociations avec les Saoudiens. Donc le 1er décembre, je serai bien à Olympia de Paris. C'est une première pour les Congolais. Donc j'invite tous mes compatriotes africains à venir me soutenir le 1er décembre à Olympia de Paris. Et comme 2018, cette année, comme on invité, donc DJ. Je veux vraiment ici remercier le travail de EPV TV, de Pasteur Constant et Formla pour le travail magnifique que vous êtes en train de faire et de bien nous aider avec le numéro de téléphone. C'est magnifique, continuez comme ça. Alors, lui passe le numéro en direct. Oui. C'est super hollandais. Ça c'est super wax. Il te sépare le tableau, il te fait des écritures et tout. C'est vraiment magnifique. Si je peux encore ajouter quelque chose, qu'est-ce qu'on peut souhaiter aujourd'hui à DJ Dollar? S'il faut te souhaiter quelque chose qui puisse marcher, je prends l'exemple que moi je suis Dieu. Qu'est-ce que tu peux me demander? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? C'est bon appétit. Non, je rigole. Bon, là, vraiment, surtout comme le DVD vient de sortir, nous les tambours, un grand merci déjà pour les coups de main. Aidez-moi déjà à faire de sorte que les DVD puissent être vendus. Et puis là, si vous pouvez me trouver un producteur, quelqu'un qui pourra m'aider, j'ai vraiment envie, parce que les shows, Michel connaît les shows, ça c'est... Un producteur scénique. Comment? Production scénique. Non, tout ce qui est production, spectacle et tout, je suis là. Parce que après ces DVD, j'ai déjà commencé à écrire un autre scénario. Donc vous allez voir ça si Dieu le veut. Si celui-là il marche bien, donc je vais sortir un autre DVD. Je suis déjà dans l'écriture et ça sera intitulé « On ne connaît pas à demander ». On a une belle place ici, belle salle, tapis rouge. Les 14, c'est férié, ici en France. On peut provoquer. On a nos frères. Les gars, ils sont là. Guy Foulard, Guy, il y a plein de Guy. Il y a Guy féminine, tous les Guy, tout le monde sont des Guy. Guy Franck, Guy, Guy Ali, Guy Satoula, Guy Jojo Baï, Guy Noli, Guy DJ, Guy Pichou. Il y a trop de Guy. Guy Poutou, trop de Guy. Non, mais ministère, il n'y a pas de souci, c'est noté. En tout cas, je vais bas, je sais qu'elle a, de toute façon, c'est écrit spectacle. On va voir le boss de la place, on va négocier. Les 14 juillet, c'est une grande fête ici en France. Les parents, ils vont venir avec leurs enfants. Tu vois, chez nous, c'est une première. Oui. Parce que quand tu fais rire les gens, ça fait partie aussi de la santé. Même si on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Une personne qui ne rigole pas, il meurt tôt, il meurt vite. Prêche, mon frère. Ouais. Prêche, terre, mon frère. Ah? Prêche, terre. La terre. Voilà. Mes chers frères et sœurs, vous voulez dire quelque chose? Ah oui, les questions, Vous avez une question encore? Voilà. C'est pas vraiment une question, mais une suggestion sous votre contrôle, bien sûr. J'aimerais que vous nous fassiez un petit pitch du DVD en lingala, s'il vous plaît, parce que là, il y a notre communauté qui veut en savoir un peu plus, s'il vous plaît. Merci. Ben, vu qu'ils l'ont fait en français, comment ils vont traduire ce qu'ils ont dit en français en lingala? Il est mieux placé, hein, s'il fait ce qu'il faut. Comment tu fais le résumé? Parce que c'est toi qui as écrit, non? Na comment qui boyait, na qui n'a pas ça va pas trop, parce que tous les Congolais, les Congolais, ceux qui bandit boyent na français boyent ah l'exemple, avec la politique, avec la indien, voilà indien, quel va se tacler, c'est tout la chose tacler. Donc tacler les autres madons. Non mais tacler à la tête. Ah ouais, mais Congolais qui va s'allier. T'es un anti tacler. Ouais, il y a qui va Congolais va s'allier. Maman, quand tu fais pour maman, si quand la moto, dans le vie qui va Congolais, ceux qui va yoki.
en général. Et ça fait vraiment plaisir. Le débat, la conférence, comme on a dit, on a dit, Boro, na Sabaramai, Nengezanaki, Boro, na Sanya, voilà. C'est polyvalent, il y a 3 mois, heureusement, Joe a magasin. Les Solomon, non, là, on voit maintenant, il me doit au moins 1800 €. Le Nengaza, il dit à Bettinga Bala, Kosingana Bella, mais il dit Gaza Koto, Joan numéro, Bengaï. Moumia Tanga Bengi Boye, allez faire croire que Boye Bani, à Draba, tout ça, Bani, Kotaka Mabor, Boya se passe, ça Monica, Kabamama, à Sobaka. Donc, nous avons dans la Bendi Bouzan, à Dibatini, nous avons la Bendi Bouzan, à Bengajo. Allô, bébé, ça va? Ah oui, c'est Sheila. Oui, tu te rappelles plus? Mais rappelle-toi. Oui, on s'est vu il n'y a pas très longtemps à Châtelet. Ben ouais, c'est pas toi les chefs qui gèrent les mecs des échafaudages et tout. Donc, comme je me vois, ma soeur dans Sopara Sopaga, à Bendi Bilili, elle est là-bas, Eva. Elle est là-bas, Eva. À combien de Sikoyo, Massana Bitala, Nzazi, ils ont compliqué. Donc, il y a comment il faut faire pour aller que vous camarades déjà les restes, c'est un peu longtemps. C'est bon, dans un côté, Guinancourt. Jonas, si vous voulez, on va aller là-bas, Bamalébo, c'est bon, quand elle a la Magdo, il y a Guinancourt, commandé déjà dans la Talava, mon père, tout ça, mais si vous voulez, c'est parce qu'il y a les là-bas, chèvre, il y a des chèvres, un temps maman, boye, tant que j'ai encore un dit quoi. Quand on a fait ça, on a fait ça. Bon, maintenant on va faire tout ça pour. Dans ce cas, comme quand on a Kinapumba, mon jour on a eu ce moment. Il y en a, parce que tu as la jeep, on a rouge. Mais ils en ont mon jeep parce que le roi est face na haute. Na venu non cela. Si quoi, moi on a fait le roi là puis ba chèvre, quand on a on a dans Kinapumba. À côté de moi, on a marqué d'accord avec Pinancourt. Tant à côté de là, il y a la naïe de nous, il y a déjà pour nous à côté. Venez m'appeler cette explication pour dire il y a la taille en bas. Il est là, il bende c'est, il bende. Ah, tout le bende c'est tu vois mais le pour la voix ma et ne face en zone à témoin que de gauche à droite, exact. Tous les bandages qui ont été boulés dans les bandages, on va vous parmi. Bandages, Abouka ma secrétaire. Abouka ma secrétaire. Anasa le cool, ya la vina. Ça la cool là. Ba beta poto. Ado ma futa mobi ba. Ya pas Abouka ma secrétaire. Abouki. J'appelle ni firma. Ça zina na draga. Asa parmi bato. Donc faut na Abouka ma secrétaire. Quand on a tchétété. Akoti admission ba godement ami ici, ba portable et tout ça va dire pour monter bazana. Tous les bambins au Poland et Bozana, pour 3, 4, 5 portables. Ça va venir, nous va faire binoter. Pour y avoir un message, après nous va bien bobengi. Donc John est quoi à Kota, à comment, à bimisa bibenda. Après ça, mon amant était. Après ça, on appelle ça 1800 €. Après ça, 1200 €. Mais entre vous-même, 1800 € pour qu'on s'en abandonne. Nami desa bozwa mubimbabu. Ozate? Ah, masaku na tikibino. Spiritu, mwana mai wana masaza mtape valongo. Abenda mi desa. Abenda pe momena nyagase, apesa mwa desa na e patikala la milité, agarda mi. Donc, ba comportement na na ebi. Omane ozama. Na ebi no. Ba masa ko beta ko bakayu. On va 3 mois. On va alors, on va découvrir tout ça dans le patron africain. Les patrons africains,
Quand ils sont payés, une fois ils ont les chèques des... Bon, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Non, tu n'as déjà mis tout le monde. Non. Continuez. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Hein. Bon, il y en a quelques-uns qui sont magnifiques comme ça. Ah, si. Oh. J'ai mon grand Montclair, lui il est comme ça. J'ai dit Foutou, il est comme ça. Voilà, oui, avec ça. Ah oui, il y en a beaucoup. Donc, voilà. Moi, hey, on se réveille comme les jours. Chérie, t'as la somme à 5 comme les jours. Fana, mais pas forte. Non, non, je sais que nous, quand tu fais la moisité. Non, mon ami, non, on est bien forte. Chérie, t'as la comme les jours. Il y a des moissons. En même temps, c'est pas la femme légitime, hein? C'est une maîtresse, des petites comme ça. Toi, tu dois te faire petit pour aller récupérer ton chèque, pour aller récupérer tes 500 €. C'est comme ça, on te fait cadeau, quoi. Donc là, franchement, nos frères... T'as bien fait de donner ça. Ah non. T'as bien fait. Ah oui. Merci. T'as senti le mec alors là, tu as compris une chose, que... nous allons parler ce matin, nous allons comment Adi, encore une fois... Encore une fois, Adi... Si Mystère n'était pas un humoriste professionnel, je ne le serais pas peut-être aujourd'hui. Non, ne dis pas ça. Il y a les dieux tout puissants que jazz. J'ai dit bien aujourd'hui. Qui nous garde. Nous avons notre dieu tout puissant que jazz. Qui nous garde, qui nous protège, qui nous inspire. Amen. Donc, toi, tu es mon frère, donc j'ai la possibilité de t'aider. Pourquoi pas? Parfois. Et merci pour l'invitation de Olympia. Pour Olympia, si tu continues comme ça, tu viendras pas. C'est comme ça. Il faut se comporter beau. Tu vois, là, je balance, je jette les fleurs. Maintenant, alors, nous approchons à la fin de notre conférence. Voilà, c'est l'ambiance du plateau parce que nous sommes des humoristes. Il faut qu'il y ait aussi, moi, Koseka Ezalaka, ça fait partie de la papa. Koseka, ça fait partie de la santé. Parce que c'est reconnu par l'État français. Au bout de souci. Donc, l'État est pour reprendre et qui dit déjà valeur. Ce qu'on a la douleur dans chez nous, ce qu'on s'est dit, au bout de momentanément, l'État est zonga. Mais Congolais Mogota qui n'a la salle, il y a théâtre. Congolais Mogota qui n'a la patinage. Nga mona zolo ba na yebi maïté, na ya poto. Et même la piscine kutu ko mekangate parce que j'ai pas l'habitude. Vous avez épelé, on a la zone du Bako, on a le matin, comme on soit colla bien. Donc, c'est simple, cinéma, Ezali, tu prends tes enfants, tu prends ton mari, tu prends ton copain, tu prends ta fille, auquel a cinéma, film au Bimabokoti, patinage, soyez au tata au salaté, tu vas pas patiner, il y a un poto. Mais ce qui châteaurogie, Barbès et puis Saint-Denis, il y a un ça, 4 ans. Vacances vacances au déplacement à il faut que je sousou pour comparer les makambo aux zanango ne au kolanda odo rapelenga maman moto okolani na chifu ya moi c'est maman ça va toujours moi c'est maman dans la non ba maman va comment maman papa maman peut va comment va papa peut va comment tikanya ces métiers so yo osala moté tikanya dans souffrir on ne passe pas moi dans la tête la félix Sarabambo là le mekate ya moi na mutu ozofina mutu facilement pédé on ne passe nango papa so boyebaki mais pas ça mais pas moto ça na bango bazala na biso bande ko na yo bon appelé comment bazati ba pédé ya ba congolais ça bande ko na biso bazali bazanga papa ko ça la poété papa au pesa na ikanda alors Kozomote alors, kozomote. Nazomote. Kozomote, kozomote. Obutika la porte. Nazomote. Kozomote. Ah bon? Nazomote meki. Nana sala ba mamboy. Po
Comme ça, tu peux mon moko. Alors, si ma mère, tu peux revenir la fois prochaine. Alors, quand ça n'aille, na moi boté na ngai neti naza mopende na samete mangabi oyo soka liya bima na ngai na kolele kwanga ntesa ndolula kwanga pamba sans soupe bongo bima na ngai olapa na bato olapa pe bapende pe tokabali donc voilà c'est qu'il a alors ben papa papa na makro alors na baka mama ya chini na sisi tayari tous les comédiens, tous ces cas parce que il y a la biso, moi la biso, être la biso et bimi. Donc il faut nous essayer. Amen. Alors maman wana, hein? Maman wana je sais pas. Aux autres fois. Kaka maman Angel wana. Kaka toujours maman Angel wana. Ah. Côté na bino quoi. Bon maman Zara côté na biso to ka ça. Bino côté na biso maman. Bazali, bazara papa. Papa. Ah. Côté na biso papa. C'est que côté nous avons pas divorce, mais ça maman, donc maman va aller côté nous pour papa, va sa société, guerre de la caravane. Tout ce qu'on a maman, maman. Désolé pour dire que papa, 3 isolés, on a 4 isolés. Amen. Voilà. Donc l'isolé à maman on a, bateau, on a suite nango, la soirée tous au bon ça, on a la publicité, photo c'est caca, tout ce qu'on a choisi, Mikoletka mon kepo. Aussi là, parmi les autres, nous avons 40 ans. Est-ce que tu as 40 ans, ou 30 ans, on a limité Congolais jamais à 70 ans. Il faut que nous ayons combien 66. Ah 4 ans que tu gagnes. Franco, oui, Franco, 49 ans. Non, non, on y va. Qu'est-ce que tu as 60 non, 56 ans. Ce sont des jeunes. Mais moi, on a 4. Ils en ont 4, 66. Comment ça, on a 4? Attends, mais tu me prends 4 à Bominga. C'est la 50 millions. 4 à Bominga. Comment on a 4? C'est ce que tu as dit. Bon, rendez-vous prochainement la soirée à la Bissoboya et Bébé. Tout ce cannabis autour de la choix, on va rigoler de tout et de rien. Comme on voit la biso, Makambo, ils ont les Caramondes, Makambo, il y a Donald Trump, Makambo, il y a Emmanuel Macron, parce que Awa, gros sacanon le président, Makambo a monté. Nous avons Makambo, Neti Lobi, toi, il y a Brigitte Macron, nous avons Brigitte, fille moi l'équipe, il y a Macron. Il y a Zabo sur la bataille. Emma, c'est le ministre des Sports. On a fait, bon, ça les a Brigitte Mouno. Mouno, cousin de Brigitte. Bon, ça va pas c'est bon, on a eu moi ça Macron. Brigitte Macron, mais quel me peine la mille like. Brigitte Macron. Oh, on a fait Brigitte Macron. Macron, a comment faire? Bah, tu vas t'amener. Alors, ça va me sauter. Ah bon? Alors, ça va me sauter. Fier, mais nous avons un coup de donc, nous avons il fallait que nous ayons évité. Brigitte Macron, Brigitte Macron, non, on va dire c'est pas. Ça n'a zéro bien ça n'a zéro. Ton fan de Canada, Emmaé, n'a pas à Tondolo. On va pas à l'Égypte. Non, mystère, arrête. Mystère, arrête. Non. Sarah Botakanagi. Non. Sarah. On le vit bien Sarah, on le vit bien Brigitte. Voilà la Bible. Brigitte a Sarah en France. Ah bon? C'est là où on m'a passé à Wazela. Ma passe ça? Ma passe Merci. Notre équipe technique nous fait signe pour la terminer l'émission. Je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à rajouter pour que nous puissions clôturer. Vas-y, Pichou Mangaya. En fait, la dernière chose que je voulais rajouter, franchement, quand on m'a invité ici au Pichuyaka et tout, DJ Dollar, je te connaissais pas trop. Donc quand j'ai reçu l'invitation, je me suis demandé à quoi ça, conférence de presse, congolais, Koloba. J'arrive ici, vraiment un super beau plateau. Tapis rouge chez Freddy Poutou. Je vois que non, tu es vraiment bien organisé, que tu prends vraiment les choses au sérieux. Faut féliciter ça.
Merci au public d'être venu. Merci aussi à mes collègues. Vraiment, merci à l'équipe technique. Ça fait plaisir comment on n'a pas tout organisé et ça fait plaisir de voir une personne qui se lance dans son projet et qui donne du sien. Donc bravo et vraiment bon courage. Merci beaucoup. DJ Dollar, c'est pour moi c'est un grand frère, c'est un frère. Et j'ai eu le temps de le rencontrer lors de nos émissions. J'ai vite compris que c'est quelqu'un de réglo et très objectif. Et je me rappelle encore de l'histoire de ce métier de Pantin qui a fait le buzz. Et j'avais vraiment beaucoup apprécié. C'est pour ça qu'on avait même tourné une émission pour donner conseils, surtout pour éviter le AVC consorts. Donc voilà. Quand je suis arrivé, je me rappelle le jeudi passé, moi je croyais que c'était ce jeudi-là. Et je me rappelle, je suis arrivé à 17h, 16h et quelques 17h. J'ai appelé le DJ de là, j'ai dit, aujourd'hui, je ne ferai pas comme les Congolais, mais je voulais me comporter comme un blanc. J'étais là à 16h, 17h. J'ai appelé et ce n'était pas le jour. Et après, je suis retourné et tout ça. Donc, je voulais vous dire très honnêtement que vous avez mon soutien. Et nous, on a que... Moi, par exemple, j'ai un site internet et je suis blogueur évidemment. Donc moi, le soutien que je peux vous apporter, c'est-à-dire s'il y a le lien par exemple du club, je vais le mettre dans mon site. Et nous allons aussi continuer à parler de cette œuvre et à vous soutenir parce qu'on a toujours l'impression de soutenir le grand, alors qu'il faut, avant de devenir grand, il faut passer aussi par là, par ce chemin. Donc vous avez vraiment mon soutien. Et par rapport à votre projet de la prod de spectacle, donc vraiment il faut oser. Donc toute chose, il y a le vouloir. Hein, il faut vraiment oser. Je sais qu'avec le patron et la Frédéric Poutou, si nous organisons vraiment à faire un spectacle, je crois que ce lieu sera transformé et ça sera peut-être une première et puis ça va continuer. Je sais que mon grand Dilo Dolé là, Pichu Mangaya, moi-même évidemment, donc nous pouvons être là, présenter le spectacle et faire la promo et pourquoi pas. Hein, donc il faut toujours, n'ose pas n'a rien qui reste rien, il faut toujours oser. Je crois déjà avec cette idée, et si on le transforme en spectacle, je crois que ça va marcher. Donc félicitations et merci surtout à vous pour votre patience et de réussir de votre présence ce soir. Merci. Mr. Setena. Merci, je remercie tout le monde. Merci d'être venu ce soir, ça m'a fait plaisir. Au moins, on n'a pas gaspillé notre temps pour rien. On a appris, on a posé des questions, on a répondu. Ceux qui n'ont pas satisfait, tant pis, tant mieux. Mais moi, mon soutien à mon jeune frère, c'est le soutien-gorge. Je n'ai pas d'autre soutien à lui donner. Moi, mon soutien, c'est le soutien. Donc, mon soutien, c'est mon soutien-gorge que je vais te donner. Tu as tout mon soutien. Soutien pour un gars, il a soutien-gorge et non soutien méchant. Donc voilà, on va courir dans le soutien méchant, on va dans la king, et si fille a commis le bon moment, on peut s'en attendre à mon outil, pas mon sauce. Voilà, donc, c'est vraiment aimé. Venez nombreux dans le spectacle de Tozo organisé bientôt. Moi, c'est concerté. On va mettre tout en œuvre pour tout le spectacle haut en couleur. C'est une première, faisons-la bien, dans la condition. On doit tourner l'été, sur invitation surtout. Et ma couple, Naba Nabango, Aruvanda, tout ce qui. Voilà, c'est pour bientôt au moment de la publicité. Vous êtes là pour nous aider aussi. Tout ça, on a beaucoup. Donc, vous allez bien. Quant à moi, je vous dis encore un grand merci à l'équipe technique.
Vous étiez génial, vous êtes tous beaux. Voilà quoi, donc je manque même le mot. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. On va se voir bientôt. Après mon voyage de Djobourg, Afrique du Sud, je profite pour saluer mon producteur Eric Kanga qui est à Djobourg. Donc, petit Nanga Idor, Nazoya Wakalate. Merci. Quant à moi. Le 26 aussi, c'est mon anniversaire, c'est qui mérite bien. Le 26, c'est ton anniversaire? Avril? Oui. Oh là là, le 26, c'est l'anniversaire de Noli Message. Donc, venez avec vos cadeaux. On a besoin de ça surtout. Il n'y a pas à manger, il n'y a que des chips, la cacahuète. Mais vous ramenez des cadeaux. C'est entre nous, surtout ça, les sanités. Banani va au salisana. Tout le monde peut savoir cadeau na Togo, non? Commençons, consommons congolais. Commençons par nous-mêmes les Congos. Surtout sali à moté, montou, à vos salisana. Que le bon Dieu bénisse le Congo, aille toujours de l'avant. Merci. Et l'Afrique surtout. Et puis, n'oubliez pas, sortez couvert. Merci. C'est noté. Alors, DJ de l'art, pour clôturer notre conférence, en mot de la fin. Bon, je vais d'abord remercier tous mes amis, tous mes fans, les publics, d'avoir fait les déplacements. Je ne pourrais pas citer les noms des gens parce que ça sera long. L'équipe technique, par contre, je suis obligé. Je remercie mon pasteur Constant Ifouanga de EPV TV, c'est lui qui assure la régie. Je remercie aussi de vidéo. Non mais c'est mon pasteur. C'est mon pasteur. C'est mon pasteur. Je remercie mon pasteur Constant Ifouanga. Je remercie aussi du vidéo Abel, mon réalisateur. C'est avec lui qu'on a pu réaliser la vidéo de AVC au cimetière de Pantin au début de cette année. Je remercie Edine Image, les rois en direct. Il parle ceux qui se en direct, pas n'importe quelle heure, à Zawana. Je remercie mon petit TKM, Dadi Image, Dadi Soba. Je remercie tout le monde. Je remercie également ma famille, ma mamie la conseillère. Je remercie ma chère Yvonne Zévo, encore une fois. Côté Oyo. Voilà, je remercie tout le monde. Je remercie. Tu as oublié de remercier celui qui nous a donné la place. Mais Mister, je n'ai pas fini. Je n'ai pas mis un point. Les 14 bientôt. Les 14 bientôt. Donc, je disais mes remerciements à ma chère Yvonne Zévo. Ta sœur va te donner encore la salle. Toi toujours. Je remercie Freddy Poutou de m'avoir cédé. Voilà, et mes grands remerciements à MGK Nzela Yaminou, la force tranquille. Je remercie tous les gens. A dit un peu, on n'a pas parlé. Les boulots des DJ. Voilà, je remercie tous les gens qui m'ont choisi pour animer leur mariage pour tous les mois d'avril. On est complet pour vous dire que vraiment, il y a du sérieux, il y a du boulot. Le 7 avril, nous sommes à Sévran pour un mariage. Le 13 avril, nous sommes à Creil pour un 50 ans. Le 14, nous avons une soirée. Le 21, nous avons un mariage à Épinay, Sénat. Le 28, nous avons un mariage dans les 95. Qui va se marier pour nous? Je ne sais pas encore. Malheureusement, il y a des mariés qui ne veulent pas. Il y a des mariés où il y a des gens, quand ils organisent des soirées, des fois, ils préfèrent essayer d'anonymat pour ne pas citer leur nom. Donc, vous voyez, mes amis, avec mon boulot, mes activités de DJ. Vous voyez mes affaires avec mon boulot. Non. Pour les animations, c'est complet. Par contre, la porte est largement ouverte pour les mois qui restent. Mois de mai, mois de juin, il y a des dates qui sont déjà prises, mais il y a des dates qui sont encore libres.
Un seul contact, 06 25 17 33 27. 06 89 82 22 03. Encore une fois, ça c'est la famille. C'est pas la famille, c'est la presse. C'est la famille, Aline et Maman Pichou, Noli Tambou. Mais j'aimerais quand même dire un grand merci à une seule personne, si vous allez me permettre. À Jojo, je l'ai fait déplacer. Il avait d'autres occupations. Normalement, on l'a chargé pour faire des démarches, réserver un studio pour la soirée de commémoration de Vébokoul, le 14 avril. Donc il a couru de gauche à droite, enfin il était là avec une... Jojo, tu peux te lever, on va te voir. C'était bien. Oui, je sais. Vas-y. Prends le micro, vas-y, prends le micro. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Je tenais mais juste, dis le peu que tu as à dire. Oui, non, en fait, je tenais juste à vous féliciter. Merci. Pour votre projet et surtout du bon courage. Je vous souhaite bon courage, surtout pour la promo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci Jojo. Un grand merci à tous les amis, à toutes les invités qui n'ont pas pu être avec nous ce soir. Les contretemps, le boulot, c'est validé. Les tout, je prends du cœur. J'ai reçu des textos de gauche à droite pour les soutiens des loin ou des près. Et merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette conférence de presse. Encore une fois, je n'aurai pas de mots assez pour vous remercier. Donc, je vais prendre les mots qui contiennent 5 lettres. C'est quoi? Non. Merci. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre conférence de presse avec le DJ polyvalent, l'homme du passé, du présent et du futur. Je dis un mot comme ça, je fais un coucou à Nancy Boulay. Nancy Boulay, il est là où tu es, je te dis bonjour. Voilà, on y va. Notre séance est levée. Restez fidèles de nous suivre dans nos endroits habituels, dans nos canaux de diffusion habituels. Siatoula, bravo, merci. DJ, plein de bonnes choses. Que du bonheur. Noli, reste encore sage et plus sage encore. Pichou Mangaïla, original. C'était bel et bien dit l'autre de les célèbres beau comme un dieu. Je vous dis merci. À très bientôt. Et bye. Mamãe, não vai.